Je m'appelle Pauline Deutsch, je suis alsacienne, je vis actuellement à Genève, je suis réalisatrice et je travaille en tant que coordinatrice des programmes au FIFDH, le Festival international du film et forum sur les droits humains de Genève. Mes parents sont alsaciens, mes grands-parents sont alsaciens et j'ai grandi le reste de ma vie en Alsace jusqu'au moment où j'ai déménagé en 2014 en Suisse. Et ces racines, pour moi, sont importantes. Je dirais que c'est assez drôle parce que finalement, je dis plus souvent que je suis d'abord alsacienne avant de dire que je suis française quand je suis en Suisse ou à l'étranger. En Suisse, ils aiment pas trop les Français, mais il y a une certaine fierté dans l'absolu à dire que j'appartiens à une culture qui est un peu plus spécifique et qui est différente de la France. Et je dirais aussi que, étant donné l'histoire de l'Alsace, c'est assez important pour moi de la détacher du reste de la France. Moi, il y a une certaine fierté à dire que je suis alsacienne. Politiquement, quand on voit d'autant plus ce qui se passe avec les grandes régions, qui, moi, me fait un petit peu, comment dire, sursauter. J'aime rappeler que, voilà, l'Alsace est une entité à part entière, différente des autres régions. C'est pas l'Alsace-Lorraine, enfin pour moi c'est bien plus que ça. C'est redonner toute son importance à cette région et à cette culture qui a énormément souffert de l'histoire et du ballottement entre l'Allemagne et la France. Et malgré ça, enfin, j'aimerais qu'elle garde ça. L'Alsace, c'est pas vraiment la France, c'est pas vraiment l'Allemagne, c'est autre chose. Qu'est-ce que l'Alsace, je sais pas, d'un point de vue, alors, d'une part topographique, historique, politique, culturel, comment on se définit une région, c'est une grande question. Et si c'est pas seulement une région, c'est plus que ça, c'est une culture, c'est une histoire. Et justement, j'ai du mal à dire exactement où ça se situe. Parce que personnellement, on m'a pas tellement enseigné l'histoire de l'Alsace. Ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. C'est comme si l'histoire de l'Alsace, l'histoire d'une culture, incombait nécessairement l'histoire et l'apprentissage de cette région, incombait nécessairement à la famille, alors que ça pourrait, je sais pas, les institutions pourraient se rendre responsables de cet apprentissage, de cette culture. Et moi, on m'a jamais rien enseigné dans le public sur l'Alsace, jamais. On m'apprenait d'abord l'histoire de la France. Et peut-être que, justement, le fait de dire que je suis d'abord alsacienne avant de dire que je suis française, c'est une espèce de revanche sur ces institutions-là qui nient un petit peu l'Alsace. Enfin, je veux dire, le nombre de Parisiens qui m'ont dit « Ah, donc t'es allemande ?» quand je leur disais que je venais de Strasbourg. Bon, peut-être que c'est spécifique aux Parisiens, je sais pas. Mais ça me surprenait de voir que oui, cette particularité de cette région était complètement effacée, en fait. Quand on pense à Alsace, on pense marché de Noël. En fait, moi, j'ai peur qu'à terme, l'Alsace devienne un peu comme ce qui est en train de devenir Paris, à savoir une espèce de ville-musée où on déballe et on montre une culture, mais au final, c'est qu'une vitrine, il n'y a plus rien derrière. Je veux dire, juste la question de la langue, de l'alsacien, comme je disais, voilà,
là, on commence à remettre ça en avant. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. J'ai grandi à Strasbourg. J'ai pas l'impression qu'on a mis ça réellement en avant. La langue alsacienne, par exemple. Moi, je le parle pas et je le déplore. Et puis, à travers mon apprentissage de l'allemand, il n'y a pas... À aucun moment, on a mis en valeur cette langue en nous faisant comprendre que ça faisait partie du patrimoine alsacien, que ça faisait partie de son histoire. Et étant donné qu'une langue, c'est par là où on regarde le monde, si on n'apprend pas la langue, il y a une partie de cette culture qui va disparaître. Et du coup, je me dis, bah voilà, qu'est-ce qu'une culture, est-ce que si l'alsacien devient une langue morte, il y a une partie de cette culture qui va disparaître et qu'est-ce qui va rester de tout ça, des espèces de vestiges qui ont... Est-ce que ça aura encore un sens? Je sais pas. Dans la liste des choses que j'aimerais faire dans ma vie, apprendre l'alsacien, ça en fait partie. C'est un peu tard, mais je me plais beaucoup à ressortir des expressions. J'en connais quelques-unes, je comprends des petites choses. Il faut savoir aussi que j'ai perdu beaucoup de mon allemand, donc ça ne m'aide pas et j'aimerais réapprendre les deux en parallèle. L'Alsace me manque et je me sens alsacienne quand je suis loin de l'Alsace, quand je suis à l'étranger, mais pourtant quand je reviens en Alsace, je me sens étrangère. Et du coup, quand je suis à l'étranger, là il m'est arrivé quelque chose il y a une semaine et ça m'avait fait assez rire, mais je suis tombée sur un Alsacien à Neuchâtel. Donc il y a quand même beaucoup d'Alsaciens en Suisse, faut le dire, mais il y a toujours un fort sentiment d'appartenance à la culture alsacienne si on est loin, et quand on retrouve un Alsacien, alors là c'est l'euphorie. Et d'un coup, je me retrouve à avoir de nouveau l'accent alsacien que j'ai complètement perdu. Des fois, je me retrouve à avoir un accent vaudois, je trouve ça complètement dingue. Et je me reprends, j'ai honte presque. Mais quand je retrouve un Alsacien, j'ai de nouveau un peu l'accent alsacien et je me plais à ressortir quelques expressions, quoi. Salut, wie geht's? Ou je sais pas, Gute Morgen, ou Jetzt geht's los. C'est des petites choses qui m'ont habité, qui ont fait partie de mon quotidien. Quand je vais en France, par exemple, personne comprend quand je demande des Schloppe. Personne. Par contre, en Suisse, ils comprennent. Ou quand je demande un Föhn. Enfin, ça, c'est il y a beaucoup de similitudes en Suisse, mais voilà, c'est des éléments de langage qui, pourtant, façonnent notre façon de voir le monde et de constituer notre propre culture. Mais pour moi, ça reste encore assez éparse. Et c'est des bribes d'un puzzle qui m'échappent encore. De par mon histoire personnelle, j'ai plutôt essayé d'élargir mon horizon. Quand j'étais en Alsace, je ne voyais que ce qu'il y avait ailleurs. J'avais envie de m'échapper. Ce qui était sous mon nez ne m'intéressait pas. Donc il fallait que je voie ailleurs. Donc je suis partie ailleurs. Et maintenant que je suis ailleurs, j'ai envie de regarder l'Alsace. Il y a cette chose qui est l'Europe. Strasbourg, je la vois comme une capitale européenne où il y a beaucoup plus de transit, où évidemment il y a de l'histoire, mais cette histoire, comment dire, pour moi, elle se retrouve que dans une petite partie. Enfin, moi, l'histoire, je la retrouve aussi beaucoup par l'architecture. Et cette architecture, je la retrouve plus qu'au centre-ville.
Je comprends pas ce qui se passe urbanistiquement dans l'agrandissement de Strasbourg. C'est affreux. Ouais, je vois cette Eurométropole qu'on essaye de nous vendre. J'ai du mal à voir bon, on la retrouve dans plein de petits endroits comme ça, mais je me demande si c'est pas justement une vitrine. Je sais plus la dernière fois où j'ai entendu parler alsacien à Strasbourg. J'ai l'impression que quand justement je vais me balader plutôt dans des petits villages, là je peux entendre parler alsacien par exemple. Mais évidemment, une culture ça passe pas que par la langue, mais quand même essentiellement il y a effectivement une donnée qui est cruciale, ce qui est la question de la génération. Je pense que aujourd'hui justement ce qui reste comment dire, de l'Alsace, en tout cas de cette idée que je me fais de l'Alsace, parce que c'est surtout ça. Je pense que on a toutes et tous une vision différente, mais c'est un sentiment très personnel. En tout cas, moi, ce que j'ai comme sentiment de l'Alsace qui en reste, je peux le retrouver justement dans les petits villages où plus de personnes parlent alsacien, mais c'est surtout des personnes plus âgées. Voilà, à Strasbourg, les personnes de ma génération, à savoir, j'ai 27 ans, donc j'en connais pas beaucoup qui parlent encore alsacien. Les personnes que je pense qui ont mon âge, qui parlent encore alsacien, justement, appartiennent plutôt à des milieux ruraux. Et sont pas pris nécessairement dans cette globalisation, mondialisation et cette... On peut aussi se projeter dans une ville si on sait ce qui s'y est passé. Le problème, c'est que au-delà des grandes lignes de l'histoire, des personnes qui ont foulé le sol alsacien, des grandes personnalités, Goethe. Enfin, moi, cette histoire-là de l'Alsace, je ne l'ai pas. D'accord. Je ne l'ai pas. Et je pense sincèrement que si on avait un peu plus de de bagages, ça aiderait aussi à dépasser justement cette vitrine qui est donnée aux touristes et vivre une ville, vivre une culture, parce que à ce moment-là, voilà, on peut manger. L'Alsace est connue et reconnue pour sa gastronomie, aussi pour son architecture, et c'est ce qu'on va donner essentiellement aux touristes. Mais qu'est-ce qu'il y a après ça? Au final, pour moi, pas. Enfin, il y a peu de choses sur lesquelles je puisse me raccrocher. Et je peux dire que voilà, j'ai un sentiment toujours particulier quand je reviens en Alsace. J'ai toujours cette image des Alsaciens assez jovial, rieurs, assez épicuriens. On mange bien, on aime faire la fête. Oui, on aime les bonnes choses. Mais est-ce que ça suffit pour définir ce que c'est un Alsacien? Je sais pas. Je crois pas. Nous, on nous a enseigné, si je reprends juste mes cours d'histoire, et puis alors, pour juste petite information, donc j'ai d'abord fait mon école primaire à la Krutno. Je suis partie ensuite à Erstein, donc c'est un environnement semi-urbain, c'est une petite ville,
mais quand même dans une campagne, enfin quand même un peu la campagne. Ensuite, je suis allée au lycée Kléber, à Bar. Je suis revenue à Erstein. Enfin, je suis passée quand même par pas mal d'endroits. Et il n'y a aucun de ces endroits où je me rappelle avoir eu un enseignement en histoire digne de ce nom, qui pouvait m'apprendre l'histoire locale. Le seul moment où l'histoire locale a été évoquée, c'était pour s'inscrire dans une histoire qui était beaucoup plus grande, à savoir celle de la Seconde Guerre mondiale, et quand on est allé à Schirmeck visiter le Struthof. Voilà. C'est pour moi le seul souvenir que j'ai où on nous apprenait l'histoire locale. L'histoire vraiment, comment dire, dans laquelle je peux me projeter, c'est à travers l'histoire de mes parents et de mes grands-parents, qui m'ont raconté notamment leurs souvenirs de la guerre, par exemple. Et ça, c'est déjà une histoire récente, mais c'est une histoire tellement importante, et qui, pour moi, est le prolongement de, enfin voilà, de ce qu'il y a aujourd'hui et de comment on voit l'Alsace aussi aujourd'hui, mais qui est pas plus enseigné que ça. Et ça, c'est vraiment, quand j'y repense, je trouve ça dingue. Je veux dire, c'est marrant, j'étais au Mexique il y a pas longtemps, j'ai rencontré des Bretons, ils se posaient exactement les mêmes questions. À savoir pourquoi il y a le même problème des grandes régions, déjà, et puis pourquoi la culture bretonne n'est pas assez mise en avant. Ils ont exactement les mêmes problématiques. Mais à savoir que la Bretagne a quand même un enseignement, enfin dispense un enseignement du breton, de la culture bretonne, enfin beaucoup plus qu'en Alsace. En tout cas, de ce que j'ai pu sentir. Et ces personnes-là avaient mon âge. Donc je trouvais ça dingue quand même le parallèle. Je pense que c'est une décision politique au final de pas assez mettre en avant cette histoire-là, l'histoire locale, l'histoire de l'Alsace. Au final, qu'est-ce que c'est être alsacien? Qu'est-ce que c'est la culture alsacienne? Qu'est-ce que c'est l'Alsace? Et pourquoi je suis en train de répondre à des questions aujourd'hui? Parce que normalement, ces questions-là, on aurait peut-être pu se les poser avant. Et pour que peut-être on ait un peu plus de pistes, en tout cas pour ma part. Moi, l'histoire que j'ai envie de retenir quand même, c'est une histoire de résistance. C'est une histoire de résistance à travers ces différents ballottements entre l'Allemagne et la France. Et toutes ces personnes qui ont continué de parler alsacien. Et juste pour cette histoire, ce qui fait entre autres ma fierté, de me dire, bah voilà, je viens d'une région qui a une histoire particulière, qui a sa langue, qui a énormément à offrir, qui est d'une richesse absolument incroyable. Et je m'épuise jamais de redécouvrir des choses. Là, sur le chemin, alors j'ai traversé l'Alsace, je suis arrivée de Bâle pour aller jusqu'à Strasbourg. Et alors, je trouvais ça très drôle comme anecdote. J'arrivais à repérer les villes en fonction des châteaux d'eau. Que chaque château d'eau a son architecture. Et alors, du coup, je peux les repérer. Ah, tiens, le château d'eau de Benfeld. Ah, tiens, le château d'eau d'Erstein. Et je trouve ça assez joli comme façon de regarder le paysage. Je viens d'arriver en voiture avec mon compagnon que j'ai amené jusqu'ici, qui ne connaît pas l'Alsace. Et du coup, je vais bien spécifier la différence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, que les Haut-Rhinois n'aiment pas trop les Bas-Rhinois, et inversement, et que c'était deux parties bien distinctes et qu'il ne fallait pas confondre. Les premières années où je suis arrivée en Suisse, je trouvais ça très marrant, parce que, en fait, je me disais, ah tiens, je pourrais faire un documentaire sur des Alsaciens expatriés. L'idée, c'était rien à voir, de partir de mon chat. Je voulais filmer mon chat à la base. Et puis je commençais à me poser des questions parce que je faisais beaucoup d'allers-retours entre Strasbourg et Lausanne.
Et je me demandais ce que ça faisait d'être expatriée. Et puis j'avais envie de rencontrer des gens qui, comme moi, étaient des Alsaciens loin de chez eux. Et puis je me suis mise à découvrir qu'en fait c'est une diaspora d'Alsaciens vraiment énorme. Et dont des communautés et des associations, même jusqu'à New York. Il y a une association d'Alsaciens à Lausanne. J'ai rencontré quelques-uns d'entre eux, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Mais oui, je trouvais ça marrant, ces personnes, enfin ces expatriés loin de chez eux, mais qui cherchent désespérément quelque chose à quoi se raccrocher, en tout cas culturellement. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas mieux en Alsace qu'en étant ailleurs? Et ça, c'est une terrible question, mais c'est une question que je me pose. J'étais au Mexique et puis je rencontre une fille qui a été à Metz. Puis elle me dit ah oui, l'Alsace. Non. Attends, il y a une grande différence entre la Lorraine et l'Alsace. Il y a les Vosges qui séparent l'Alsace de la Lorraine et ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a une histoire en commun, on est d'accord, mais c'est pas exactement la même chose.